Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce matin, chers amis, on poursuit notre semaine spéciale Message de votre autre. Tirage à 9 cartes avec des oracles spécialement sur les messages de votre autre. Et pour vous faire ce tirage ce matin, je vais utiliser l'oracle les messages de mon autre, justement, voilà, les messages de mon autre qui vient de la boutique Les Oracles de Cricri sur Etsy. Voilà, chers amis, je vous en avais parlé lundi. J'en ai reçu là des nouveaux deux oracles pour pouvoir faire des tirages spéciaux messages de votre autre. Et bien écoutez, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors les guides, s'il vous plaît, donc quels sont les messages de leur autre? Tirage à 9 cartes, ce sera 9 messages. Alors, quels sont les messages de leur autre pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? On n'a pas de message annexe. Bon. Non, il y en a trop. Mais en même temps, il faut que je les brasse quand même un petit peu. Là, les petites mémères. Alors, les guides, s'il vous plaît, quels sont les messages de leur autre pour tous ceux et toutes celles qui regardent? On en a un quand même, on a un message annexe. Alors, je suis instable, je ne peux rien t'apporter. Waouh. Ouais, là pour l'instant, il vous demande sérieusement de ne pas l'attendre, d'accord, de ne pas être dans une position d'attente le concernant parce que il n'est pas prêt. Cette personne n'est pas prête à pouvoir revenir vers vous. Bon, c'est un message annexe, ça ne veut pas dire que tout le tirage sera comme ça. Alors, mais en tout cas, il y a un message pour quelqu'un. Si le mot instabilité, d'accord, vous parle profondément, c'est que c'est pour vous. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc quels sont là les messages de leur autre pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Allez, je vais faire une coupe. Alors, ça va être beau ça. Tu es un vrai soleil, n'en doute jamais. Et j'ai envie de t'enlacer, j'ai besoin de te sentir contre moi. Oui, on est dans autre chose, on est dans autre chose, on est chez quelqu'un qui a envie vraiment de vous retrouver. Vous êtes le soleil de sa vie, vous illuminez sa vie, c'est ce que j'entends. On peut être dans les relations longue distance là. On peut être dans les relations longue distance et alors longue distance pas forcément géographiquement. Ça peut, parce qu'on est en train de me montrer une distance géographique. On est en train de me montrer la carte de la France et puis voilà, une distance géographique, ça peut même être vers un autre pays aussi. Mais c'est également la distance, elle peut avoir lieu entre ce que son cœur ressent pour vous et ce qu'il elle est capable de vous réellement vous dire par rapport à ce que voilà, la distance elle peut être là. J'ai l'impression d'être face à quelqu'un qui est très introverti, qui a énormément de mal à exprimer ce elle ressent réellement. C'est sa manière d'être, c'est un trait de personnalité, c'est sa manière d'être. J'entends le mot taiseux, d'accord, ça peut être un peu quelqu'un de très introverti, quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à exprimer ce qu'il ou elle ressent. Mais on peut être également dans les relations vraiment longue distance et il y a le manque qui se fait sentir. Mais on est... Ouais, longue distance, ouais. Et cette personne, elle a envie de vous voir et cette personne a envie de vous serrer dans ses bras. Oh, c'est chouette, ça, c'est mignon, c'est mignon. Allez, tirage à 9 cartes. Donc, quels sont les messages de leur autre pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? C'est des petites cartes toutes mimi. Celles-ci, elles sont sympas comme tout. Et puis, je vous les ai prises un peu pour la chaîne, mais pour vous, quoi, pour aller chercher les messages de vos autres. Alors, quels sont les messages de leur autre pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Les guides, s'il vous plaît. Donc, on va peut-être être dans les relations longue distance. On va voir. Je m'avance pas, je laisse faire. On va bien voir. Voilà. Allez, on a nos 9 cartes. Merveilleux. Alors, au centre, merci à toi, mon autre. Dans mon cœur, tu es et tu resteras. Donc là, vraiment, on a quelqu'un qui vous remercie de votre présence, qui vous remercie de votre amour, qui vous remercie de tout ce que vous lui apportez. J'entends le mot tendresse, j'entends le mot compassion également. Vous êtes vraiment une épaule. En fait, pour cet autre, moi, ce que je ressens, c'est qu'il peut avoir des difficultés dans sa vie, vraiment. Alors ça, c'est des choses qu'il ne saura pas vous dire.
c'est ce qu'il ressent, mais c'est des choses que cet autre a vraiment du mal à vous exprimer. Mais néanmoins, vous êtes un véritable pilier dans sa vie, sachez-le. Vous êtes son pilier. Il y a un côté, il se repose un peu aussi beaucoup sur vous. Il traverse des difficultés, hein. Là, moi, j'ai des autres qui sont en train de traverser des difficultés. Ça peut même être, alors en dehors du sentimental, ça peut être des difficultés professionnelles, financières, familiales. Familiales, il y a un coup, ouais, il y a de la famille aussi. Et vous êtes toujours à son écoute, en fait. C'est-à-dire, alors, je ressens également une forme de culpabilité parce que parfois, cette personne, elle est très prise par ses soucis. Elle culpabilise de ne pas savoir vous rendre ce que vous lui apportez, c'est-à-dire l'écoute, le soutien, la compassion, la tendresse, l'épaule sur laquelle cette personne sait qu'elle peut compter sur vous. Cette personne, vraiment, elle sait qu'elle peut compter sur vous. Elle sait qu'elle n'est pas facile. Également, elle sait qu'elle n'est pas simple en ce moment, elle sait qu'elle n'est pas facile et pourtant elle voit bien à quel point mais vous restez présente envers et contre tout, quoi. D'accord. C'est chouette, hein. C'est chouette, hein. Ça fait du bien de l'entendre, hein. Tu dois m'oublier car je suis une personne toxique. Cette personne, elle peut avoir un effet un peu auto-sabotage, c'est-à-dire elle se sent diminuée par les soucis, elle n'arrive pas à vous exprimer les bienfaits en fait que vous lui apportez. Elle a du mal à vous le reconnaître. Elle culpabilise énormément et en fait, elle a peur de vous faire sombrer avec lui, avec elle. Elle n'a pas envie, vous êtes un soutien, vous êtes un pilier, mais elle n'a pas envie de vous entraîner elle n'a pas envie de vous entraîner un petit peu dans ses problèmes. Elle a l'impression, cette personne a vraiment l'impression de se noyer dans les problèmes. Elle n'arrive pas à voir la sortie du tunnel. Elle a l'impression que ça n'en finira jamais. Et elle culpabilise de ne pas savoir vous rendre votre tendresse, votre compassion. Elle culpabilise de ne pas savoir s'exprimer également. Elle culpabilise de ne pas savoir s'exprimer et elle peut avoir un effet un petit peu auto-sabotage et je pense que ça va résonner en vous parce qu'elle a déjà dû vous dire à cette personne, tu devrais me quitter, je suis quelqu'un de pas bien. Je suis quelqu'un de néfaste. Tu devrais me quitter parce que je suis trop... Ouais, je suis quelqu'un qui a trop de problèmes. Et il peut y avoir un peu d'auto-sabotage, c'est-à-dire que cette personne, alors que vous êtes dans la compassion, dans la bienveillance, dans l'écoute, elle peut avoir tendance, malgré elle, hein, c'est vraiment malgré elle, elle fait tout l'inverse de ce qu'elle aimerait vous exprimer et vous faire. Elle peut avoir tendance à vous envoyer bouler, quoi, mais de manière assez incompréhensible et assez violente dans le sens où ça peut monter d'un coup. Oh là 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 là, bon. Un jour nous serons ensemble. Ouais, elle a presque l'impression que pour l'instant c'est pas le moment. Elle a peur de vous faire souffrir, elle a peur. Cette personne, il y a des peurs, il y a beaucoup de peurs. Elle a peur d'atteindre vos sentiments en fait, dans le sens où elle a peur d'épuiser vos sentiments à son égard. Et elle sera à la limite de vous proposer un break pour s'en sortir seule et revenir une fois que ça ira mieux. Sauf qu'elle a très peur parce qu'elle il y a la peur également que ces soucis ne se résolvent jamais, que ça prenne trop de temps. Elle a peur de vous perdre également. Cette personne a vraiment peur de vous perdre. Alors ça peut remonter à une histoire passée, vous êtes peut-être déjà séparés, peut-être que cette personne a mis un terme à votre relation. Elle ne l'a pas fait pour vous faire du mal, elle l'a fait parce que justement elle vous aimait tellement qu'elle ne voulait pas vous faire sombrer avec lui, avec elle. En tout cas, c'est ce que je ressens. Cette personne vous aime toujours. Cette personne est encore dans les soucis.
Mais cette personne a la nostalgie de tout ce que vous pouviez lui apporter également. Alors soit c'est dans le passé et donc vous êtes à l'heure actuelle séparés mais elle n'arrive toujours pas à vous oublier. Il est indéniable pour cette personne que vous êtes la bonne personne pour lui et pour elle. Vous êtes son autre, hein, voilà, clairement. Ou alors vous êtes en phase à l'heure actuelle complètement difficile avec cette personne. Et elle est à deux doigts, on va pas se mentir, elle est à deux doigts de dire stop à votre relation pour ne pas vous noyer avec elle. Ouh là là, d'accord. Jamais je ne le serai ce que j'ai pour toi. Ouh, ouais. Il y a de l'énergie tierce, il y a de l'énergie tierce qui est très présente. Cette personne, elle a du mal à se rendre compte que ces énergies tierces lui sont néfastes. Il y a des liens familiaux hein, là-dedans. Hein. Honnêtement, il y a du lien familial là-dedans. Ça peut être des parents, ça peut être des enfants, ça peut être... voilà, il peut y avoir des périodes un petit peu compliquées par rapport à ça. Il peut y avoir une forme de triangulaire, aussi bien amoureux, c'est-à-dire que cette personne est engagée, mais aussi bien... il peut y avoir une forme de triangulaire, mais avec les énergies tierces, dans le sens où il y a quelqu'un d'autre qui ne joue pas en votre faveur, ça c'est sûr. Et cette personne, pour l'instant, elle est pas apte à laisser les énergies tierces, quoi, à se dépatouiller un petit peu par elle-même. Elle se sent très investie auprès d'une énergie tierce. Ça, c'est une évidence. Mais en attendant, vous êtes son grand soleil, vous êtes son grand bonheur, vous êtes son grand amour. Hein. Ça, c'est une évidence, mais en même temps, elle n'arrive plus à gérer, quoi. Parce qu'elle est en train de s'apercevoir hein, qu'elle ne vous rend pas à sa juste valeur tout ce que vous lui apportez. Mhm. Quand je pense à toi, une vague de bonheur me submerge. Bah oui, absolument, parce que c'est ce que je vous disais, vous êtes vraiment son soleil, vous êtes son grand amour. Ça, c'est indéniable. Et c'est fou, parce que cette personne, elle n'arrive pas à vous le dire, quoi. Cette personne, elle n'est pas foutue de vous dire tout ce que vous représentez à ses yeux. Et il y a vraiment un effet auto-sabotage, quoi. Quel dommage. Mais en même temps, elle est envahie par des histoires familiales, ou par une tierce, hein. Enfin voilà, soit elle est en couple, soit ou alors il y a quelque chose, quoi. Il y a quelque chose de l'ordre du familial. Mais en effet, quand elle pense à vous, elle se sent bien, elle se sent apaisée, et en même temps, il y a un côté où elle peut être très rebutante vis-à-vis de vous, c'est-à-dire vous envoyez bouler, alors vous n'avez rien demandé à personne, quoi. Et que vous êtes d'une extrême gentillesse et dans l'amour de cette personne et du coup elle aurait tendance à vous taper dessus plutôt que taper sur les énergies tierces. Vous voyez ce que je veux dire? Alors taper c'est au sens figuré bien sûr. Oh là 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 là. Je te prépare une belle surprise. Bon, cette personne quand même elle se rend compte. Hein. Cette personne elle se rend compte qu'elle part de travers. Qu'elle s'en prend pas au... bah, qu'elle dit pas les quêtes de vérité aux bonnes personnes en fait. C'est un petit peu ça. Cette personne, elle a envie de se rattraper quand même, mais elle a envie que les choses s'apaisent de son côté, et au niveau des énergies tierces, etc. etc. Et en même temps, elle a vraiment envie ouais, de vous préparer quelque chose de beau, de magnifique, une belle surprise, de vous mettre à l'honneur. Tu vas bientôt vivre de grandes et de nouvelles aventures. Bon, cette personne... Cette personne, elle n'a plus envie de vous sacrifier. Cette personne, elle a envie que vous soyez... Et ça, c'est de l'amour absolu inconditionnel. C'est... Voilà, si elle s'aperçoit, je vais être très honnête avec vous, si cette personne s'aperçoit qu'elle ne pourra pas être à la hauteur de ce que vous méritez,
de ce que vous lui apportez, cette personne va être dans l'auto-sabotage, mais par contre va vous souhaiter de rencontrer le véritable et grand amour. Alors que c'est là où c'est fou, on a dans cette histoire, c'est là où c'est fou, c'est que en fait le véritable et grand amour ce serait avec elle, mais elle n'est pas foutue de le voir quoi. Elle n'arrive pas à le voir, elle se voit tellement négativement, elle est tellement envahie par les soucis, elle est tellement envahie par les énergies tierces qu'elle n'est pas capable de voir tout le potentiel. Et cette personne, elle s'exprimerait avec son âme vis-à-vis de vous, mais vous seriez comblé quoi. Enfin, vous n'avez pas besoin d'un château quoi. Enfin, mais clairement, c'est vraiment. En même temps, cette personne, elle a peur quand même. Elle a peur de vous perdre. Elle a peur que vous rencontriez quelqu'un de mieux que lui, qu'elle. Hmm. Mais c'est comme si elle faisait tout pour vous pousser vers la sortie, quoi. C'est de l'auto-sabotage. On est chez quelqu'un qui est en plein auto-sabotage, quoi. Je t'ai aimé, je t'aime, je t'aimerai. Ouais, cette personne, elle vous aimera pour l'éternité. Elle vous aime depuis le premier regard. Il y a pu avoir un lien d'âme très fort entre vous. Vous pouvez vous connaître d'autres vies. Il y a une connexion. Il y a une connexion qui est entre vous qui est indéniable. Et de toute façon, cette personne a bien conscience, et ça, elle en a conscience, que de quoi qu'il se passe, et même malgré son auto-sabotage, elle ne cessera de vous aimer. C'est tout, c'est comme ça, vous êtes ancré en elle. J'ai lâché prise et tu devrais en faire autant. Ça, c'est ce que vous lui dites. Ça, c'est ce que vous lui dites parce que non, cette personne, moi, je la ressens pas du tout dans le lâcher prise, bien au contraire. Elle serait dans le lâcher prise, elle saurait vous exprimer avec son âme. Par contre, c'est l'étape qu'elle va devoir franchir. Alors en termes d'âme, parce que là, les guides sont en train de me dire, ouais, mais c'est pas le lâcher prise tel que tu l'entends en fait, c'est le lâcher prise au premier degré là. Donc j'ai lâché prise, c'est comme si j'ai lâché l'affaire et c'est comme si cette personne est en train de vous dire il faut me lâcher. Il faut me lâcher parce que je vais t'emmener, je vais te faire sombrer avec moi. Oh mon Dieu. Ouais, les guides, ils m'ont repris en disant non, mais c'est pas le lâcher prise dans ce sens-là, c'est vraiment au premier degré là. Donc c'est comme si j'ai lâché le morceau, j'ai lâché l'affaire. Il y a une forme de lassitude. Cette personne, elle n'arrive plus à se battre, elle n'arrive plus à être juste, elle est vraiment noyée et ça ira mieux une fois qu'elle aura le courage. Alors vous, vous êtes pris des cas de vérité qui n'étaient pas mérités, hein. Franchement, mais on va être très honnête, hein. Vous vous êtes pris des cas de vérité qui n'étaient pas du tout mérités. Et cette personne, elle aurait mieux fait, et elle le sait au fond d'elle qu'elle s'en est pas pris, elle s'en est pris au plus facile, elle s'est pris à la personne qui l'aimait vraiment, quoi. Et en l'occurrence, vous. Plutôt que de foutre les points sur les i, les barres sur les t aux énergies tierces et de faire alto sketch, quoi. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'elle vous aime sincèrement. Elle n'arrive pas à vous le dire et elle voulait l'exprimer à la hauteur de ce qu'elle ressent réellement pour vous. Et ouais, il y a un côté, il y a un côté pardon, il y a un côté auto-sabotage là chez votre autre. Pour ceux qui sont concernés par cette guidance, bien sûr. Voilà, comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis quand vous cliquez sur le petit plus, il y a un menu déroulant qui vous explique le fonctionnement de ma boutique en ligne Les Oracles de l'Anneau où vous pouvez retrouver toutes mes créations. Voilà, chers amis, je vous embrasse tous très fort, beaucoup de courage, ne vous sacrifiez pas, ne vous laissez pas avoir par de l'auto-sabotage également. Ouais, c'est pas simple là, c'est pas simple, c'était pas la guidance évidente à faire pour moi parce que vraiment je ressens la difficulté aussi bien pour cet autre que pour vous. Enfin vraiment, ouais, c'est pas évident à vivre, c'est vraiment pas évident à vivre. Allez, en tout cas moi vous avez tout mon soutien, toute ma compassion, toute mon énergie, je vous embrasse tous très fort et je vous donne rendez-vous ce soir pour votre TDJ. Voilà, allez, bonne journée à tous, à ce soir, ciao ciao.